Le racisme, il est présent de toutes sortes de façons, subtilement. On ne le voit pas venir, c'est sournois, mais c'est efficace. In the Land of the Free, ça renvoie au rêve américain, qui est une belle proclamation, disons, solennelle en soi. Mais pour les gens dont je parle, c'est devant eux. C'est pas une réalité, c'est un rêve à l'état le plus pur, mais auquel ils ne demandent pas mieux de croire, pourvu qu'ils puissent, disons, y mettre leur griffe, y mettre leurs mots. L'origine de l'essai, c'est pour essayer, disons, de mieux faire connaître à des lecteurs intéressés par les États-Unis, en particulier, disons, par ce que les Afro-Américains ont produit, comme savoir, comme littérature. Comment est-ce qu'ils sont pris pour résister à cette désignation-là, disons, qui est négative et puis qui est privative pour eux, disons, désignation raciste. Comment est-ce qu'ils s'y ont pris en créant une littérature romanesque, en produisant des romans et en s'attaquant, dans ces romans-là, à ce problème du racisme. Je ne suis pas un littéraire de formation, je suis un sociologue, donc mon approche est une approche sociologique. Cette approche-là repose sur un modèle que je me suis forgé, qui comprend 3 grandes dimensions, à savoir la dimension mythologique, laquelle concerne le passé, une dimension idéologique, laquelle concerne le présent, et la 3e dimension, c'est la dimension de l'utopie, laquelle renvoie au futur ou encore au devenir de la population en question, à travers le travail des romanciers afro-américains. Il y a un écart entre la déclaration de principe et la réalité, la vie de tous les jours, hein? Entre In the Land of the Free et puis l'expérience quotidienne de la vie en société. C'est que le racisme est présent de toutes sortes de façons, subtilement. On ne le voit pas venir, c'est sournois, mais c'est efficace. C'est là, c'est présent. Et des auteurs auxquels je me suis intéressé, il y en a plus de 30 dans cet ouvrage-là. Voilà pourquoi, disons, il est assez volumineux. J'ai pris le temps, disons, de faire des portraits, génération après génération. Je traite de 5 générations dans cet ouvrage-là. Comme le racisme, il est multiforme, il est sournois, chaque auteur a développé une stratégie pour le traiter en tant que romancier, en tant qu'ouvrier de l'imaginaire, pour produire des œuvres, disons, qui traduisent qui ils sont comme créateurs, et puis qui en même temps, disons, interpellent le lecteur pour qu'il devienne sensible, conscient à la question raciale qui est au cœur de leur débat, à eux, des romanciers, et puis qu'ils arrivent par le fait même à mieux connaître par une porte de côté, qui est la porte, disons, des problèmes que vivent les minorités raciales, par différence d'avec ce qu'on connaît bien, disons, de l'Amérique des grands pouvoirs, l'Amérique de la majorité blanche.